Hello, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et on va parler des aliments les plus surprenants qui contiennent du gluten. Mais avant d'aller plus loin, pense à suivre cette chaîne et à me dire en commentaire si toi-même tu es concerné par des intolérances alimentaires. Et c'est parti, let's go pour la vidéo. Alors la première catégorie d'aliments, c'est tout simplement les sauces et condiments. Tout ce qui est, alors en sauce, vous avez par exemple tout ce qui est sauce soja qui contient bien souvent du gluten et du blé. Ensuite, vous avez toutes les sauces épaisses, ketchup, toutes vinaigrettes préparées, industrielles majoritairement. Donc c'est pour ça le conseil que je peux vous donner, cuisiner maison, même pour faire vos sauces, c'est ultra simple et c'est bien mieux nutritionnellement aussi, souvent, que acheter industriel. Voilà, vous allez moins vous ruiner. Voilà. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est tout ce qui est charcuterie et viande transformée. Alors tout ce qui est par exemple viande qui est panée, par exemple poisson pané, poulet pané, là du coup il y a le gluten qui peut être utilisé dans la farine et aussi dans la chapelure qui est utilisée. Ensuite vous avez tout ce qui est par exemple viande marinée par les épices, par la préparation de la viande qui peut en contenir. Et aussi, par exemple, pour tout ce qui est saucisses, hot dog, ça peut être aussi utilisé comme liant. Et je sais par exemple que le boudin, ils mettent de la farine dedans pour justement que ça soit plus moelleux, une meilleure texture au final au rendu. Donc, pour la deuxième partie, perso, moi qui suis j'adorais énormément le boudin noir et c'était une découverte aussi pour moi que je ne savais pas du tout que ça en contenait et c'est très curieux même. Après, pour l'instant, j'ai pas encore trouvé de boucher qui en fait 100 et honnêtement, je ne vais pas me lancer dans la fabrication de boudin et de saucisses, même si c'est pas très compliqué, je pense. Donc voilà. Pour la deuxième catégorie. Ensuite, la troisième catégorie, c'est sans ou avec surprise, c'est tout ce qui est produits laitiers. Vous avez par exemple tout ce qui est yaourt aromatisé qui peuvent contenir du coup du gluten dedans, sous des additifs qui peut être aussi caché. Ensuite, vous avez tout ce qui est crème glacée, aussi pareil pour améliorer la texture, comme liant ou comme pour rendre la crème glacée beaucoup plus moelleuse. Et enfin, franchement, la dernière catégorie de cette sous-catégorie, c'est tout ce qui est fromage fondu, pour pareil, toujours pour un épaississant, pour toujours améliorer la texture, qui peuvent aussi en contenir. Donc après perso, si vous êtes intolérant au lactose, la question ne se pose pas. Vous allez peut-être plus facilement vous diriger vers des produits laitiers non animaux, produits végétaux du coup. Là vous avez moins de risques. Après tout de même, il faut quand même faire attention à tout ce qui est industriel. Voilà. Il peut y avoir des ingrédients cachés, quoi. Ensuite, quatrième, tout ce qui est confiserie, bonbons. Il peut y avoir par exemple tout ce qui est bonbons gélifiés. Ils peuvent contenir de la farine tout simplement, du blé. Vous avez aussi la réglisse par exemple, tout ce qui peut être farine de blé, toujours pour améliorer la texture. Je ne sais pas du coup s'il y a des marques qui n'en contiennent pas, qui sont d'origine 100% végétale et sans gluten.
Dites-moi en commentaire si vous avez des marques, parce que honnêtement, j'en ai pas en tête. Dites-moi, je suis curieuse de savoir. Et enfin, c'est tout pour cette catégorie. Ensuite, pour tout ce qui est collation et céréales, alors collation plutôt salée du coup. Première partie qui va être salée, par exemple tout ce qui est chips, ça va être toujours pareil dans l'assaisonnement comme pour les viandes qui sont marinées. Alors la chips en elle-même n'en contient peut-être pas forcément, sauf si elle a été du coup mélangée avec d'autres produits qui en contiennent, et là du coup il y a une contamination croisée, et là du coup oui, il y a une possible trace de gluten dedans. Ensuite, tout ce qui est par exemple céréales pour le petit déjeuner, là du coup c'est majoritairement du blé, des fois du maïs, mais ça peut être des fois mélangé avec du blé, du maïs, de l'avoine également, qui normalement l'avoine n'en contient pas, sauf que vu que c'était mélangé avec d'autres produits, voilà. Personnellement, je prends toujours l'avoine sans gluten qui est certifiée, au moins je suis sûre que ça n'en contient pas et que c'est limité au maximum la contamination. Et enfin, pour tout ce qui est... c'est tout pour cette catégorie. Ensuite, la 8e catégorie pour laquelle je ne suis pas du tout concernée, puisque je ne bois pas d'alcool ni de boissons alcoolisées. Donc, cette partie, c'est essentiellement lié aux bières, boissons maltées, voilà, ces choses-là, parce que la bière contient du malt et du blé du coup, et de l'orge en préparation. Donc faites très attention. Après, vous avez de la bière sans gluten. Là, du coup, j'ai la marque, il me semble que c'est la marque Schnitzler qui en fait. Ouais. Je vous la remettrai en description pour ceux qui cherchent qui cherchaient un site peut-être de découverte, ou un autre site qui contiennent pas de produits, des produits certifiés sans gluten. Je vous la mettrai en description. Ensuite, la prochaine catégorie, la 6e, c'est bien entendu tout ce qui est soupe, bouillon, tout ce qui est soupe déjà préparée en carton. Alors, il me semble que les soupes qui sont déjà au frais n'en contiennent pas, mais ils contiennent de la crème dedans, sauf purs légumes, sauf si je me trompe de ma part. Voilà, faites bien quand même attention, parce qu'il peut y avoir quand même du gluten dedans, même si normalement dans une soupe de légumes il n'y en a pas, mais c'est toujours pour une question de texture, d'épaississant, voilà. Alors que voilà, pareil comme la première catégorie, je vous conseille vraiment de faire vos soupes maison. C'est même tellement meilleur, honnêtement. Et juste à ça, j'ajoute, rien à voir avec la vidéo, mais ils ajoutent également du sucre pour la conservation. Et normalement dans les légumes, il n'y a pas de sucre. Quand on l'achète, les légumes comme ça, frais, il n'y a pas de sucre dedans. Donc voilà. Et ensuite, tout ce qui est bouillon, par exemple les bouillons, je sais que, bon, moi je viens d'Alsace, on utilise globalement les bouillons Maggi, tout ce qui est volaille et tout ça, pour faire par exemple les bouillons de pot-au-feu, ou les bouillons de pot-au-feu principalement. Et du coup, c'est vrai qu'il peut y avoir aussi la composition, elle peut être à base de blé, ou souvent d'orge, de céréales. Donc voilà, c'est ce qui peut contenir en fait du gluten. Ensuite, 7e catégorie, c'est tout ce qui est aliments transformés / préparation végétale.
Là, tout ce qui est substitut de viande, là, je pensais majoritairement au sétan qui contient du blé. Et du coup, alors certes, qui a une très forte teneur en protéines, mais du coup, si vous êtes intolérant ou si vous avez des suspicions d'intolérance au gluten, eh bien, n'en consommez pas parce que clairement, c'est plein de gluten dedans. Même si c'est majoritairement à base que de blé, il me semble. Donc voilà. Et en termes d'autres produits transformés végétaux, vous avez souvent aussi les galettes végétales. Voilà, vous pouvez retrouver au rayon frais. Je vais pas forcément citer des marques ici, mais voilà, vous trouvez, voilà, c'est dans tous les supermarchés maintenant, on trouve des galettes végétales en vente libre. Donc voilà, c'est très très facile de nos jours d'en trouver. Par contre, si vous voulez sans gluten, c'est un petit peu plus compliqué. Plutôt se diriger vers les magasins bio. Certes, c'est un tout petit peu plus cher qu'en grande surface. Et encore, je ne suis pas sûre vu que ils ont souvent d'autres produits, bien d'autres, la qualité et autres que ce qui est supermarché généralement. Là, je parle surtout l'apport en protéines et l'apport nutritionnel. Donc du coup, au final, ça se vaut entièrement. Donc voilà pour cette catégorie. On va terminer par une dernière catégorie, c'est tout ce qui est compléments alimentaires et médicaments. Alors certes, ça n'a rien à voir ensemble, mais je les ai mis ensemble. Pour tout ce qui est médicaments, il peut y avoir voilà, beaucoup de médicaments à base de gluten. Voilà, évidemment, demandez quand même la composition au pharmacien parce que le médecin, il pourra vous aiguiller, mais il ne pourra pas être sûr de la composition. Moi, c'est ce que je fais souvent, c'est que quand j'ai des médicaments à prendre, vraiment, par exemple, quand j'ai des styles antibiotiques, je demande toujours la composition au médecin et au pharmacien. Le médecin, généralement, il m'oriente plus vers le pharmacien, pardon. Je me suis embrouillée entre les deux, voilà. Et demander la composition exacte, voilà. Ils sont dans l'obligation de vous donner, voilà, Demandez la composition. Et si jamais ça en contient, normalement votre médecin est sûrement au courant de vos intolérances ou allergies. Donc, s'il zappe cette étape, rappelez-lui quand même parce que c'est quand même son rôle, voilà, au passage. Et ensuite, médicaments, voilà, demandez un médicament qui n'en contient pas. Voilà. Et enfin, pour la catégorie compléments alimentaires, c'est tout ce qui est généralement barres protéinées, ce genre de choses qui peuvent en... Avant-dernière catégorie, c'est tout ce qui est produits de boulangerie sans gluten. Alors faites très très attention. Là, je parle les produits qui ont la mention sans gluten et qui n'ont pas la certification sans gluten par le logo sur le packaging. La différence, c'est que il peut y avoir des ingrédients qui contiennent du gluten caché dedans ou même qui peut être dû à base d'additifs derrière et du coup voilà. Si vous ne connaissez pas, des fois, moi-même, je ne connais pas tous les additifs des produits dans les ingrédients. Voilà. Donc faites très très attention. Et à la différence que du logo, c'est que là, vous avez au moins la certitude que ça n'en contient pas et que ça a été en fait vérifié par l'association AFDIAC et par un laboratoire. Voilà, c'est ce qui change en fait
du logo et non que de l'écriture marketing sans gluten. Voilà, je l'ai dit dans la phrase, au final, c'est que du marketing. Et enfin, ils peuvent en contenir également pour tout ce qui est substitut de repas, préparation de repas complets, ce genre de choses. C'est pour ça, des fois, privilégier plutôt des produits qui coûtent un peu plus cher, surtout quand c'est dans le domaine de la santé, mais au final, il y aura une meilleure qualité du produit en lui-même. Voilà. Ensuite, si vous avez un doute, bah, vous l'achetez pas. Voilà. Et c'est sur cette phrase que je vais conclure cette vidéo. Dites-moi si la vidéo vous a plu et on se retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!